Amis internautes, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de l'actualité économique sur l'Économiste TV. Commençons par un panorama des grandes fortunes, reflet des dynamiques économiques mondiales et africaines. Les milliardaires africains ont accru leur fortune de 21,9 milliards de dollars sur l'année écoulée selon le Bloomberg Billionaire Index publié fin décembre. Le Nigérian Abdul Samad Rabiou signe la plus forte progression du continent avec un gain de 6,2 milliards de dollars, portant sa fortune à 9,35 milliards, portée par la valorisation de BOA Foods et BOA Cement. Aliko Dangote conserve son statut d'homme le plus riche d'Afrique avec 29,9 milliards de dollars devant le Sud-Africain Johann Rupert et Nicky Oppenheimer. À l'échelle mondiale, les 500 plus grandes fortunes ont vu leur richesse augmenter de 2200 milliards de dollars, atteignant un record de 11 900 milliards dans un contexte de flambée des marchés financiers, des crypto-monnaies et des métaux précieux. Elon Musk reste largement en tête du classement mondial. Mais cette accumulation de richesses contraste avec les réalités économiques plus nuancées sur le terrain, notamment en Afrique de l'Ouest. Pour le 6e mois consécutif, l'UEMOA évolue en territoire déflationniste. En novembre 2025, l'inflation s'est établie à moins 0,5% après moins 1,1% en octobre, selon la BCEAO. Cette baisse est principalement tirée par le recul des prix alimentaires, notamment des céréales, des huiles végétales et des légumes. Toutefois, derrière la moyenne régionale se cachent de fortes disparités. Le Niger enregistre la plus forte déflation, tandis que le Sénégal, le Bénin, le Mali et le Togo restent en inflation positive. Une situation qui soutient le pouvoir d'achat, mais interroge sur la solidité de la demande intérieure. Dans ce contexte contrasté, certains pays font le pari de la transformation locale pour créer davantage de valeur. C'est le cas de la Côte d'Ivoire où les recettes d'exportation de noix de cajou transformées devraient atteindre un niveau record de 350 milliards de francs CFA en 2025, en hausse de 67% sur un an. Cette performance est portée par une forte montée en puissance de la transformation industrielle avec près de 660 000 tonnes traitées. Le pays ambitionne de transformer localement 50% de sa production d'ici 2030, consolidant sa place de deuxième exportateur mondial d'amandes derrière le Vietnam. La Bourse régionale des valeurs mobilières a ouvert ses activités ce mercredi 7 janvier 2026 sur une séance marquée par des performances contrastées entre les valeurs en hausse et celles en baisse. Le marché a enregistré de belles performances du côté des valeurs les plus dynamiques. La société d'études et de travaux pour l'Afrique de l'Ouest s'est particulièrement distinguée avec une progression de 7,4%, portant son coût à 1370 francs CFA. Dans la même tendance, Unilever Côte d'Ivoire a affiché une hausse de 7,14%, atteignant 37 500 francs CFA. De son côté, SEMC a gagné 6,94% pour un cours de 925 francs CFA, tandis que Filtisac Côte d'Ivoire a progressé de 6,23% à 2045 francs CFA. La Solibra Côte d'Ivoire a clôturé ce groupe des meilleures performances avec une hausse de 4,69% à 28 795 francs CFA. Ces résultats traduisent un regain d'intérêt des investisseurs pour certaines valeurs, confirmant la vitalité de segments porteurs du marché et la confiance renouvelée dans leur potentiel de croissance. Enfin, au-delà de l'industrie et de l'agriculture, le secteur des services confirme son rôle moteur de croissance sur le continent. Le Maroc a accueilli un nombre record de 19,8 millions de touristes en 2025, en hausse de 14% par rapport à 2024. Grâce à la diversification de son offre, à l'amélioration des services et au renforcement des liaisons aériennes, le Royaume demeure la première destination touristique africaine. Les recettes touristiques ont progressé de 19% et l'objectif est désormais fixé à 26 millions de visiteurs à l'horizon 2030.
Ainsi s'achève ce Flash Info. Merci de toujours nous choisir pour vous informer.